jour numéro 14 pour lancer une boîte à une valorisation de 50 millions d'euros. Aujourd'hui, on est au jour 14 pour lancer tout ça. Je vais faire une vidéo très courte parce que je suis un peu malade et j'ai été KO technique hier. Donc voilà. Donc, pour vous expliquer un petit peu, je fais la vidéo à l'iPhone simple, efficace. Le thème de cette vidéo, ça va être surtout de parler de Y Combinator, les candidatures, comment ça fonctionne, nous, toutes les documentations qu'on a mangées pour essayer de comprendre un petit peu mieux, etc. Parce qu'on était en train de faire tout simplement la présentation. Donc, pour vous expliquer, Y Combinator, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? C'est un des incubateurs les plus prestigieux du monde pour les startups, où en gros, ils vont pendant 3 mois, donc ils ont quatre saisons par an, donc l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Et en fin de compte, dans ces saisons-là, ils vont accepter un certain nombre de startups qui sont en train de lancer, qui font déjà des sous ou qui n'en font pas, et tout simplement, en fin de compte, les faire, leur donner, leur donner une certaine somme de sous qui est, il me semble, entre 300 000 et 500 000 dollars. Et en même temps, vous allez pouvoir, du coup, être sur le campus pendant 3 mois à San Francisco, où vous apprendre de A à Z, en fin de compte, comment lancer la startup et comment la gérer, parce que c'est vrai que c'est un monde à part quand on vient du monde des agences, etc. Donc voilà. Et voilà, faut savoir que c'est le plus prestigieux, etc. Il en existe plein d'autres. Mais voilà. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait en candidature? Donc, on a parlé énormément de notre background, parce qu'en fin de compte, c'est notre force, et tout simplement, c'est ce qui, je pense, va nous donner de la force comparé à une personne qui est, je sais pas, à Stanford ou un dropout de Columbia ou peu importe, etc. Et en fin de compte, on va juste ça. Donc moi, j'ai joué énormément sur mon agence qui tourne et qui tournait surtout, et maintenant qu'on est parti en full time dessus, sur Speechly. Raphaël aussi va jouer sur le fait qu'il a aussi une agence, il avait aussi une agence de développement de logiciels pour du B2B alors qu'il avait que 16 ans et là il a 17 ans. Donc en gros, ça va être ça le gros focus actuel pour ça. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a fait l'introduction comme d'habitude. I'm Paul, I'm the CMO and the co-founder of Speechly. Et en gros, à partir de ça, on a parlé de notre background en 1 minute seulement. On a parlé de notre background. Ensuite, on a parlé de du coup comment ça s'appelle? On a parlé du coup du problème en fin de compte qu'on vivait. Donc par exemple, nous la solution qu'on a trouvée, c'est lorsque moi j'étais en train d'écrire des tonnes et des tonnes de mails pour des clients, etc. Ils m'entendaient taper H24, même pour plein de choses, pour du prompt, etc. Et en gros, à partir de ça, tout simplement, il s'est dit, mais attends, PM, tu es en train de faire en fin de compte des actions à très très basse importance, entre guillemets, alors que tu pourrais te focus sur des choses nettement plus importantes, qui ne sont pas d'envoyer des emails, mais qui sont, je sais pas, par exemple, faire des process, je sais pas, closer des clients, faire plus de contenu, faire des ads, gérer le marketing, bref, il y a des tonnes et des tonnes de choses à faire dans une agence. Et du coup, à partir de ce moment-là, on s'est dit, mais c'est vrai, en fait, on est débile. On a regardé le marché, on a vu qu'il y avait déjà un marché de speech to text, etc. Et que maintenant, comment dire, le gros challenge, ça va être surtout d'éduquer le marché, parce qu'en fin de compte, le marché est énorme, certes, mais on n'a pas besoin d'aller chercher d'autres logiciels, entre guillemets, d'aller chercher nos concurrents pour aller leur chercher, je répète beaucoup, mais pour aller leur chercher du client. En fin de compte, le client, il est là, mais il a juste à être éduqué. Parce qu'en fin de compte, on n'est pas, par exemple, avec un des leaders, je sais pas, je vous donne un exemple d'un type de SaaS comme ça, de Linktree. Évidemment, Linktree, tout le monde est éduqué à ce type de SaaS et ce type de solution qui est le link in bio. Et tout simplement, voilà. Alors que le speech to text par IA, il n'est pas encore assez développé parce que déjà Apple et Windows le font très très mal. Et il y a très peu, en fin de compte, je dirais, d'acteurs qui sont actuellement sur le marché qui sont vraiment en train d'éduquer. Donc là, on a une place à prendre. Et en fin de compte, on parle énormément de ça. Donc, voilà pour ça. Donc, on a parlé du coup de problème. Et à partir de ce moment-là, on a découlé sur la solution qui était, en fin de compte, on a trouvé la solution. On a une AI et un AI Powered software pour, en fin de compte, speech to text, pour, par exemple, voice to text tout simplement, de l'email, du prompt engineering, des notes, de la to-do list, peu importe. En fin de compte, le but c'est que ce soit l'assistant voice to text le plus ergonomique possible, et le but c'est que ce soit, on commence sur Apple parce que tout simplement Apple c'est le symbole de la fluidité, de la qualité, du fait qu'il n'y a pas de friction, vous voyez. Donc en gros, c'était vraiment ça notre vision, et on focus énormément sur ça.
Donc voilà. On a fait ça et à la fin on a dit please sois ici, etc. Pour ceux qui se demandent comment faire si votre cofondeur par exemple est à l'autre bout de la France ou du monde, etc. Nous on l'a fait sur Riverside, donc c'est un super site qui permet en fin de compte de faire un enregistrement de Meet mais d'enregistrer des deux côtés des personnes et en fin de compte on parle en 4K avec les micros, etc. Et voilà. Donc on n'a plus qu'à remplir pas mal de monde, pas mal de choses. On nous a aussi dit qu'il est super important sur YC, en fin de compte, de ne pas focus sur le produit que vous êtes en train de créer, mais surtout sur votre background à vous, sur vous, qu'est-ce que vous avez pu faire. Et donc, par exemple, parler de l'argent que vous avez pu générer sur d'autres business, évidemment, ça marche énormément parce que ça montre en fin de compte que vous avez déjà fait de l'argent et vous connaissez un minimum l'entrepreneuriat et surtout l'entrepreneuriat en ligne. Et voilà, et ensuite parler de votre background, quelles sont vos spécialités, etc. La vidéo doit faire moins d'une minute, mais voilà, en tout cas, vous avez pas mal d'infos à transmettre, etc. Et voilà. Donc c'était une courte vidéo juste pour vous montrer. Moi, je vais devoir aller voir mes parents. Euh, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée. Je poste la vidéo. On se retrouve demain pour le jour 15. On va tout casser. Demain, on tourne du coup parce qu'on a fait les brouillons aujourd'hui. Et on envoie tout demain. Le 4, ça ferme. Et le 5 septembre, on aura les réponses. Et demain, on va faire aussi un podcast avec Raphaël ou lundi. Dites-nous si ça vous intéresse. On va parler énormément aussi de la différence entre juste avoir un SaaS ou par exemple juste avoir une startup. Et en fin de compte, c'est vrai que c'est des nuances vraiment intéressantes. Et c'est même une vision produit, une vision entrepreneuriale qui est totalement différente. Moi, venant du monde des agences, en fin de compte, il faut comprendre la différence, il faut comprendre qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que nous on veut, etc. Et voilà, donc on parlera de ça. Pour essayer de spécialiser dans la description, on sort la V2 dans 3 jours ou 2 jours, il me semble, à l'heure où vous regardez cette vidéo. Et tout simplement, trop hâte de vous montrer cette V2. On a toutes les bêta-tests qui sont en cours. Et on continue comme ça. Rejoignez le serveur Discord pour ceux qui veulent, etc. pour avoir toutes les news sur toutes les mises à jour et la version bêta, etc. L'accès à pas mal de choses qui sont un peu exclusives. Abonnez-vous, likez, commentez pour suivre l'aventure. On se retrouve bientôt. Bien, j'ai le soleil. Ciao.